on verra la nation ivoirienne organiser une Coupe d'Afrique des Nations et la remporter. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Un Ivoirien qui est déjà préparé est sur le point de concevoir une marque de voiture. Et cette voiture sera une voiture à l'ivoirienne. C'est-à-dire une voiture made in Côte d'Ivoire. Ce véhicule qui arpente les rues de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro est la IV Max de Marcelin Kouakou. Ce jeune homme de 28 ans, niveau cours préparatoire première année, est l'inventeur d'une voiture de 5 places depuis Tiendiekro. Avec l'appui de l'INP, j'ai vraiment amélioré la voiture. Actuellement, je peux commander la voiture tout avec le téléphone. Donc, je vois que c'est amélioré. Parce que ce que j'avais fait au village avec maintenant, ce n'est pas les mêmes choses. L'Ivoirien nouveau, c'est l'homme qui voit l'avenir que Dieu lui a confié. C'est-à-dire donner une leçon à l'Afrique entière où les frères de différentes religions pourront vivre ensemble, s'aimer, être efficaces dans leurs croyances. C'est le seul pays où j'ai vu autant de familles où il y a les deux religions. C'est-à-dire que tu vas avoir un père musulman, une mère chrétienne, les enfants peuvent être tous musulmans, tous chrétiens ou un peu des deux. Alors que en général, ça pose aucun problème. Et c'est vraiment rare, c'est-à-dire que j'ai rarement vu des familles ailleurs, hein, dans le monde. Hein. Et là, je challenge les gens. Alors que les Ivoiriens, tu vas voir dans la même famille, les deux parents peuvent être chrétiens, les enfants sont tous musulmans. Il n'y a aucun rapport, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelque chose qui était descendu. Ils sont vraiment, et ça m'a impressionné parce que c'est pas, du coup, c'est plus de la cohabitation. C'est juste, c'est pas un sujet de discussion. C'est la tolérance. Voilà. Ce que Dieu a commencé là, ça va pas s'arrêter. Hein. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Je vous ai annoncé le 31 décembre que la musique ivoirienne, surtout le rap, va prendre une position tellement puissante dans les nations européennes, américaines. Je l'ai dit, non? Regardez seulement. Regardez avec vos yeux. J'ai vu le drapeau de mon pays là. Regardez ça. On est 3 fois champion. Les programmes vous faites, attention que les programmes c'est mieux. C'est mieux. Alors, vous allez voir. Je vous ai dit ici qu'après le café cacao, ce qui va faire qu'on va construire le pays, c'est le pétrole. Et c'est en route. L'annonce de présence probante d'hydrocarbures dans les blocs offshore CI 504, 526, 706 et 708 des mers ivoiriennes vient confirmer que le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire s'avère être fertile en termes de formation pétrolière et gazière. Au regard des perspectives annoncées à l'horizon 2027, la production du gisement baleine, la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien, l'offre de pétrole brut aura atteint en Côte d'Ivoire 150 000 barils par jour. Cette capacité de production hissera ainsi ce pays ouest africain au rang de producteur émergent qui revendiquera plus de 200 000 barils par jour. Il y aura des villes construites entièrement sur l'eau.
La Côte d'Ivoire veut se doter de villes ultra-modernes à l'instar de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Elle s'intéresse aux grandes villes technologiques d'Asie. Un séminaire de partage de connaissances entre pays africains et asiatiques a eu lieu depuis quelques jours pour faciliter la compréhension et la conception de villes ultra-modernes. L'initiative est portée par l'Agence japonaise de coopération internationale en partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire. Les précisions de Niki Mamoussa et de Joseph Zikri. La ville intelligente, selon l'Union internationale des télécommunications, est une ville novatrice qui exploite les technologies de l'information et de la communication ainsi que d'autres moyens modernes dans le but d'améliorer la qualité de vie des populations.